Aujourd'hui, déballage du casque Jayz, le A-Jayz 4. C'est un casque écouteur d'oreillette pour iPhone. Alors voilà comment se présente la boîte. Alors ça ressemble presque à un déodorant, hein, on dirait l'emballage de Axe. Mais non, ce sont bien des écouteurs. Alors, toucher de la boîte, très sympa. Comment ça s'ouvre? Eh bien, ça s'ouvre ici. Il nous dit, il y a une étiquette qui nous indique qu'il faut tirer dessus. Hop, voilà. Il faut quelque chose avec un embout pointu, un stylo, pour appuyer dessus et déclencher la boîte. Enfin, déclencher l'ouverture. Voilà, alors on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors, hop, voilà, user manual, cables, voilà, c'est une présentation un peu à la Apple, comme dans leurs emballages pour les Mac. Donc un truc très design, avec un petit guide, le manuel d'utilisateur. Voilà, à l'intérieur ça se présente comme ça, donc des embouts de différents diamètres. Et là, si on retire ce cache, je suppose qu'on voit, voilà, on voit les écouteurs. Donc l'avantage de ce modèle d'écouteur, si vous regardez cette vidéo, certainement que vous le connaissez, si vous avez sélectionné cette vidéo, c'est que ce sont des écouteurs à câble plat, et donc normalement, ils ne s'en mêlent jamais. Voilà, donc la boîte est assez sympa, d'ailleurs on peut même la conserver puisque ça sert de rangement. Vraiment c'est solide, il y a un toucher, ça serait vraiment très simple, très joli, ça serait dommage de la jeter. Allez, alors on va déballer ça. Voilà, donc est-ce qu'ils sont... Ouais, c'est bon. Hop, ça va, voilà, on a une petite idée de la longueur du câble. Hop. Hop. Ensuite, il y a déjà des embouts dessus. Bon, on va garder ceux-là. Et on va le tester de suite. On va voir si la fonction... Parce que, donc, ce sont des écouteurs, bien sûr, mais ils sont compatibles iPhone. Donc, on va de suite tester la fonction Siri. Voir si ça marche. Donc 3 boutons, hein, comme sur la télécommande de série des écouteurs de l'iPhone. Et si j'appuie longtemps là-dessus, normalement, Siri va apparaître. Alors on y va. Siri, joue Pitbull. Oh là là. Alors je me suis peut-être pas mis assez près du micro. Où est le micro là-dessus sur ces écouteurs? Hop, on va recommencer. On va arrêter. Siri joue Pitbull. Ah, ça y est, il a reconnu. Donc c'est parti. Ça joue là en ce moment, j'ai l'impression. Hop, on va encore monter le volume, voir si ça fonctionne. Ah, le volume ça fonctionne. On va tenter un truc en direct. C'est de vous le mettre là, près du micro. Je sais pas si ça fonctionne. Bon, c'est vachement puissant, hein. C'est plus puissant que les écouteurs classiques de l'iPhone. Voilà. Ok, on va faire la pause. Est-ce que la pause fonctionne? La pause fonctionne, super. Allez, donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire un petit test. On va faire le test du sac pour voir si... Alors voilà, hop. À droite, les Jayz 4. Le Jayz 4, ici. Hop. Et à gauche, les écouteurs de l'iPhone. Donc on va faire un test en direct. On va faire le test de la poche de manteau. Ben oui, parce que les écouteurs
Quand on les met pas, ça va dans une poche de manteau. Donc là, des écouteurs d'iPhone. Voilà, ça reste dans le manteau, ça se couvre, hop, on marche avec. Et après, quand on les rattrape, ça donne ça. Voilà. Ça donne ça au bout de 2 heures, des écouteurs qu'il faut démêler, etc. Voilà. Bon, bon l'avantage, hein, c'est que ça occupe. Hein, voilà, c'est l'appli intégrée. Hein, c'est l'appli casse-tête chinois. Je démêle mes écouteurs. Voilà. Donc voilà, au bout de quelques secondes, on a démêlé les écouteurs classiques d'un iPhone 5. Maintenant, on va faire le test avec les écouteurs Jayz. Hop, ils vont dans la poche du blouson. On secoue, on remue, et ça fait un peu genre Majax, mon truc. Allez, on secoue, allez, hop, et les écouteurs disparaissent. Allez, hop, je les remue bien, c'est mon truc, je les retire, hop. Voilà, ouais, à première vue, super, test très concluant. Ça s'en mêle aussi, mince. Et ça se démêle pas plus facilement. Alors, hop, voilà. Bon, si, on va dire que ça s'est démêlé un peu plus rapidement. Bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces écouteurs sont neufs, ils viennent juste de sortir de l'emballage, et donc ils ont encore la forme du packaging. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils se sont emmêlés. Voilà. Bon, j'avoue, c'est pas follement concluant comme truc, hein. Allez, à bientôt pour un nouveau déballage. Alors, quel est mon avis personnel après 24 heures d'utilisation du casque oreillette AJS4 pour iPhone? Eh bien, personnellement, je dois dire que je suis assez déçu par ce produit. Parce que le son est très aigu, les embouts pour les oreilles, alors bien sûr ça dépend de la morphologie des oreilles, mais sûrement en tout cas ils ne tiennent pas très très bien malgré le choix d'embout qui est disponible. J'ai pas trouvé l'embout idéal. Alors il faut dire que la forme est complètement différente de la forme des casques, des casques oreillettes livrés de série avec l'iPhone. Mais vraiment, la grosse déception, c'est sur les aigus. Donc, même en utilisant l'équaliseur de l'iPhone et en supprimant les aigus, on ne retrouve pas un son de toute façon qui peut être l'équivalent d'un casque, hein, bien entendu, puisque le haut-parleur est vraiment tout petit. Alors, sinon, à qui se destine ce casque? Ben, à ceux qui aiment le design, parce que c'est vrai qu'il correspond parfaitement au design de l'iPhone. Câble plat, la télécommande qui marche très bien, hein, d'ailleurs, hein, toutes les fonctions de la télécommande marchent avec le tour en aluminium. Donc, voilà, c'est pas un casque audiophile, c'est un casque pour ceux qui aiment le design. Donc, il faut le savoir avant d'acheter.